J'ai fait venir des entrepreneurs de mon réseau. Chacun, finalement, il va avoir sa vision de l'assistant virtuel. Et moi, ce qui m'intéresse aussi à travers ça, c'est de savoir si vous qui regardez ce live, vous allez vous reconnaître dans ce métier qui est en plein essor sur le web. Je crois que c'est la première fois que des entrepreneurs vont venir vous dire en quoi ils ont besoin de vous. C'est vraiment une grande chance, c'est d'avoir cette occasion de réaliser finalement que ce métier, il a beaucoup d'avenir. Et puis, vous allez voir finalement avec qui vous pourriez potentiellement travailler en tant qu'assistant virtuel. Vous pouvez aussi télécharger le livret pédagogique si vous voulez savoir en quoi consiste le programme de cette école en ligne pour devenir assistant virtuel. Stéphanie, bienvenue à toi sur ce live. Tu es entrepreneur, mais tu étais avant enseignante. Et aujourd'hui, tu es auteur, tu es coach, tu organises des programmes en ligne notamment. Et donc, j'ai entamé une reconversion il y a déjà quelques années, donc en 2017. Et je suis devenue entrepreneur. Donc, je suis Happy Business Coach. Donc, j'accompagne des personnes à trouver le boulot qui les rend pleinement heureux. Je suis coach pédagogique ou coach scolaire également. Et je suis formatrice. Donc, j'accompagne des jeunes. Donc, c'est toujours quand même un public que j'accompagne, mais j'accompagne surtout des professionnels de l'éducation, des professionnels de l'accompagnement et des coachs, voilà, à travers différentes formations. Jusqu'à présent, je suis seule. Enfin, je travaille en partenariat avec différentes personnes, d'autres formateurs ou d'autres coachs sur certaines formations qu'on a créées ensemble. Mais sinon, au niveau vraiment de mon entreprise, là, pour l'instant, je suis seule. Et ce serait bien d'avoir un soutien à différents moments parce que c'est vrai que j'essaie chaque fois de réajuster pour ne pas consacrer trop de temps à ce qui est plus administratif ou création de contenu pour me centrer de plus en plus vraiment sur l'aspect création de formation et former les personnes que j'accompagne à des outils de coaching. Mais là, c'est vrai que je me rends compte que j'arrive quand même à un moment où tu peux quand même pas passer à côté d'autres tâches qui sont tout aussi essentielles, mais qui pourraient être réalisées par d'autres personnes que moi, en fait. Là où j'ai de moins en moins de temps, et pourtant c'est essentiel, c'est notamment sur l'aspect accompagnement plus pédagogique en individuel, tu vois, avoir un soutien pour… et c'est là où, par exemple, ce serait vraiment utile pour moi d'avoir un assistant virtuel qui, en l'occurrence, serait un assistant pédagogique, un peu, tu vois, ici, notamment pour une formation que je vais lancer prochainement pour former des coachs pédagogiques. Et où j'aimerais leur proposer, comme toi tu le fais Marie, quelque chose de qualitatif. Et par exemple de la partie animation d'atelier, eh bien j'aimerais qu'ils réalisent concrètement, qu'ils préparent concrètement un atelier pour pouvoir l'animer. Donc c'est aussi comme un stage, si tu veux, comme toi tu proposes aux assistants virtuels, avoir un regard de quelqu'un qui pourrait les booster, répondre à leurs questions. L'assistant virtuel, il aurait l'occasion de suivre l'entièreté de la formation, forcément pour pouvoir répondre aux questions de façon efficace et cohérente. Mais ça pourrait être aussi, tu vois, dans ce groupe Facebook privé, partager peut-être des outils, une vidéo, donc il doit avoir idéalement des compétences pédagogiques. Ce qui serait important aussi donc dans la perle rare que je recherche, c'est quelqu'un qui s'intéresse aussi à tout ce qui est développement personnel. Enfin, j'aime mieux même parler d'épanouissement personnel, donc pour favoriser le bien-être des jeunes. Alors, ça pourrait être… donc ici, dans la formation, il y aura aussi des ateliers pour les parents, mais c'est vrai que ce sera essentiellement axé sur le bien-être des jeunes, par exemple, tout ce qui est confiance en soi, dépasser ses peurs, etc. Donc, dans le groupe Facebook, tu vois, ça pourrait être, par exemple, partager des clés, un article intéressant là-dessus. Donc, c'est vrai qu'idéalement, la personne devrait être intéressée par ces sujets-là. Ça aussi, par ce sujet-là aussi. Et donc, du coup, c'est une façon de contribuer à plus de bien-être, d'épanouissement des jeunes, puisque c'est une formation qui accompagne les gens à se former à ça.
Donc, quand tu m'en as parlé, je trouvais que ça, voilà, je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de liens par rapport à ceux qui viennent de l'enseignement et qui sont en reconversion. Ici, j'ai par exemple un autre groupe, tu vois, je forme des coachs Ikigai, j'aimerais apporter ça, mais je manque de temps. J'avais aussi pour ce groupe-là, je suis sûre que je pourrais du coup proposer plus aux personnes. Enfin, tout le monde serait, enfin, ça valoriserait et la formation, mais moi, me dupliquer pour assurer un suivi pédagogique. C'est difficile de dupliquer le suivi humain, ça c'est sûr. Donc c'est là où c'est clair qu'un assistant serait hyper précieux pour ces aspects-là. Alors, moi, je suis avant tout autrice, hein, c'est ce qui m'a fait connaître, c'est le fait d'écrire des livres. Depuis 2012, j'ai été éditée pour la première fois. J'ai adoré vivre ça à côté de mon métier d'enseignante, puisque j'ai été enseignante comme Stéphanie juste avant pendant 20 ans. Et puis, il y a eu un beau jour où j'ai vraiment eu envie de ne vivre que ces aspects-là, la vie d'autrice, parce que c'est celle qui me nourrissait le plus au point de vue mental, spirituel. Et c'est vrai que dans le même temps, dans l'éducation nationale, ça commence à devenir très, très, très compliqué et à l'encontre de mes valeurs profondes. Donc, j'avais écrit un livre de développement personnel qui a beaucoup aidé les gens. Et je me suis dit, mais ça serait bien qu'il t'aide aussi, toi, finalement. Et donc, je me suis appliqué mes propres conseils à moi-même. Alors, c'est pas un livre qui pousse à la démission. Hein, le but, c'est d'ouvrir en chantier votre vie. Donc, ça veut pas dire, ça passe pas pour tout le monde par claquer la porte. Mais en tout cas, moi, ça a généré cette envie-là de claquer la porte, de devenir indépendante complètement. Je l'étais en tant qu'autrice, maintenant je le suis en tant qu'entrepreneur. Et donc, je me suis retrouvée à écrire mes bouquins le matin, faire mes conférences l'après-midi. Le Covid est arrivé par là et mes salons du livre et mes conférences, bye bye et ciao, c'est parti très très loin. Donc, j'ai fait quelque chose que je vais un peu reporter pour plus tard. Je voulais lancer ma formation en ligne sur l'auto-édition, puisque la majorité de mes livres sont auto-édités. Pas tous, mais la majeure partie. Et donc, comme j'avais le temps, j'ai créé cette formation que je suis en train de libérer petit à petit pour suivre. Voilà, il y a un suivi psychologique, pédagogique, pardon, de mes élèves. Psychologique aussi, ça peut. Et donc, je croule un peu sous toutes les petites tâches, comme le disait Stéphanie, toutes les petites tâches qui sont à la fois nécessaires, où je ne suis pas rigoureusement indispensable, je peux les déléguer. Mais à l'heure actuelle, mon business est encore un peu trop jeune pour que je puisse véritablement embaucher une personne. Donc, ta proposition d'être tutrice d'une assistante virtuelle stagiaire m'a emballée, sachant bien que pour moi, si on arrive à bien travailler en bonne intelligence pendant 1 an, moi, j'ai aucune envie d'aller voir après ailleurs pour officialiser les choses et partir dans un partenariat sérieux, payé au bout d'1 an, parce que mon entreprise d'ici là aura quand même bien évolué et que si on a mis en place de bonnes bases de travail, on a tout intérêt à rester, à continuer dans cette voie-là. Les commerces, les choses comme ça, il y a parfois un gros turnover, mais c'est dans l'intérêt de personne. C'est juste un intérêt pseudo-économique. On croit qu'on y gagne parce qu'on paye quelqu'un moins cher pendant une petite période de temps et qu'on renouvelle, mais on y perd sur la qualité, on y perd dans le long terme. Donc moi, c'est pas du tout ce que je cherche. Alors moi, je suis conférencière professionnelle depuis quelques ans, depuis quelques années déjà. Sauf que avec le Covid, il a fallu que j'apprenne à réinventer mon métier. Donc je viens de terminer une formation américaine pour ça. Donc j'ai plein de projets, de nouveaux projets, parce que j'ai toujours 1 milliard de projets en tête. Et généralement je les fais. Sauf que dernièrement, ça fait 1 an ou 2 que je me laisse carrément dépasser par tous ces projets-là. Et que je manque cruellement de temps pour tout faire. Donc, j'ai déjà commencé à déléguer un petit peu.
Parce que en plus des conférences, j'ai des programmes en ligne qui ont très 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 bien fonctionné à un moment donné. Et puis j'ai tout mis de côté pour me consacrer aux conférences. J'ai eu du pif, hein, juste avant le Covid, c'était vraiment le mouvement à faire. J'ai sorti 2 livres, etc. Je me suis dit bon, c'est bon, je peux maintenant me consacrer aux conférences. Donc mauvais choix. Mais quoi qu'il en soit, ça m'a donné quand même une nouvelle corde à mon arc et j'essaye de réallier toutes ces activités finalement. Sauf que en termes de temps, ça devient quand même un petit peu compliqué. À savoir que je délègue déjà une grande partie de certaines choses. Moi, mon souci, c'est la confiance. Donc, je délègue à des personnes que je connais depuis des années, qui ne sont pas forcément formées à ce métier d'assistant, que j'ai formé moi-même au fur et à mesure des années. Hein. Donc, je délègue à ma compagne qui s'occupe de corriger tout ce que j'écris au quotidien, et j'écris beaucoup, de corriger tous les textes des vidéos, de tous les textes des blogs, des mails, etc., des programmes en ligne, des PDF, qui s'occupent de la mise en page, etc. Mais elle a aucune notion de design, rien. Hein, donc, c'est vraiment pas mal de bidouillage. Elle s'occupe aussi de tout ce qui est chiffres, donc compta, tout ce qui est administratif, parce que je suis une quiche en administratif et que c'est à peine si j'arrive à être à l'heure au rendez-vous. Donc, elle me pousse tout le temps derrière pour que je sois à l'heure, et elle s'occupe aussi de mes agendas. Et ensuite, après, je délègue toute la partie service client, justement de ces programmes en ligne, s'occuper des gens, les poupouner, les coucouner un peu sur les groupes Facebook, parce que j'ai beaucoup de... Tous ces programmes-là s'adressent au grand public, donc à des nénettes qui, comme moi, il y a 10-15 ans, ont galéré avec leur corps, ont galéré avec la confiance, ont galéré avec des traumas aussi. Donc tout ça, c'est des gens que j'aime profondément et que on a envie de pouponner dans la team Nawak, hein, que je nous ai appelé comme ça. Et mais là aussi, pourquoi je travaille avec elle, c'est parce que c'est ma meilleure amie, elle habite en Inde. Et on s'est rencontrés en travaillant nous-mêmes toutes les deux pour un service client. Donc, elle avait déjà à la base ces notions-là qui étaient pour un tout autre service, hein, qui n'étaient absolument pas liées à l'infoprenariat. Et dernièrement, elle a eu beaucoup de soucis justement avec le Covid, etc. Pas de fibre. Donc, le fait qu'elle soit loin, ça a été vraiment assez problématique parce que quand on travaille en distanciel comme ça, si quelqu'un n'a pas de réseau ou finalement trouve un autre boulot parce qu'elle a besoin d'un peu plus d'argent, etc., on se retrouve tout seul. Donc, j'ai géré tous mes groupes, mes trucs, etc., toute seule. Donc, ça fait plusieurs centaines de personnes quand même à gérer. Plusieurs centaines de personnes qui perdent leur mot de passe, qui « Oh mon Dieu, j'ai oublié de payer, est-ce qu'il y a moyen d'envoyer un chèque ?» ou des trucs comme ça. Et comme j'ai dit, je suis une quiche. Alors, je suis adorable. Je réponds bien aux mails, je donne des solutions, etc., mais ça me prend 3 plombes. Et du coup, c'est 3 plombes que je me retrouve frustrée parce que concrètement, à force de gérer tout ça, je ne crée plus à côté. Et j'ai une partie de moi, au final, qui n'est pas alimentée. Et le fait de ne pas pouvoir créer, de ne pas pouvoir passer, comme disait Nathalie tout à l'heure, mon petit moment d'écriture le matin, mon petit moment de réflexion personnelle sur les toilettes, comme on fait tous, hein, voilà. C'est vraiment des moments qui me manquent. Et quand on est créateur de contenu, on a besoin justement de se nourrir, on a besoin de vivre des trucs. Quand on fait des conférences, on a besoin de vivre des choses pour pouvoir raconter ensuite des histoires. J'ai besoin, moi, je lis énormément de bouquins et c'est tout ce contenu-là que j'emmagasine qui me permet après de redistribuer derrière aux personnes qui me suivent. Et le fait de passer du temps sur des tâches chronophages pour lesquelles je dois l'avouer humblement, même si je suis en capacité de les faire, même si je peux les faire parce que je peux être multitâche, mais c'est super frustrant pour moi parce que voilà, je l'avoue, je suis pas la meilleure personne placée pour faire ça, quoi. Et je sais qu'il y a des personnes qui adorent faire ce genre de tâches. Par exemple, si j'ai délégué la compta à ma compagne, c'est parce qu'elle aime bien ça. Moi, je comprends rien à ça. Je vais le faire, je vais trouver un moyen en mode flemme de l'automatiser, d'accord? Mais il y aura peut-être toujours des petites erreurs, des petits cafouillages. Et elle, derrière, elle arrive, elle fait pouf, pouf, hop, magique. Et du coup, j'avoue avoir pris vraiment goût au fait de déléguer. Et plus je peux déléguer,
mieux je me porte. Quand on est entrepreneur, infopreneur, etc., certes, on a les clients, on a des collègues comme Nathalie, on peut échanger quand on a des petits trucs, des petits machins, bien que je manque aussi cruellement de temps pour faire ça. Mais l'automatisation, c'est super. C'est une super amélioration pour notre quotidien. Ça nous permet de gagner énormément de temps. Sauf que ça a ses limites. D'une, comme je disais, il y a beaucoup de petits cafouillages. Il y a des mises à jour des logiciels qui se font toutes les 2 semaines, toutes les 2 jours, tous les trucs. Donc, il faut... Ça va très vite sur le web. Voilà. Ne serait-ce qu'un site WordPress, si on ne fait pas la mise à jour quasiment quotidienne, moi qui utilise, je sais pas, moi, une vingtaine de plugins, il y en a toujours un qu'il faut aller voir si, voilà, même s'ils ont mis un truc automatique, ça ne marche pas, c'est pas au point. Il faut vérifier toujours que chaque outil s'intègre parfaitement avec un autre outil, parce que moi, quand j'ai commencé, et d'ailleurs, ça fait aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est mon anniversaire des 10 ans que j'ai commencé, donc du coup, voilà, joyeux anniversaire à moi. Joyeux anniversaire Et merci LinkedIn qui me l'a rappelé. Et parce que aussi que la plupart des outils que j'utilise sont anglais. Ou en tout cas pas forcément super traduits. Donc c'est pour ça que si je trouve une perle avec toi, il faudra que ce soit peut-être une prof d'anglais, ça pourrait être pratique. Ah je crois bien, je crois bien qu'il y en a une déjà qui a intégré l'école qui était agrégée d'anglais. Attention. Ah, mais voilà. Donc ça m'intéresse. Je pense que Nathalie aussi, ça peut l'intéresser en termes d'anglais, ça peut être pas mal. J'ai fait du mastermind dernièrement avec une nana que j'adore qui s'appelle Danielle Laporte, une américaine qui habite au Canada, mais qui m'a dit un truc vraiment très futé et qui m'a dit qu'en fait toutes les tâches que moi je déteste faire, il existe sur la planète des gens qui les adorent. Et effectivement, quand j'ai demandé la première fois à ma meilleure amie, est-ce que tu veux bien bosser pour moi, faire mon service client? Elle me dit, oh, attends, c'est rébarbatif, c'est chiant, faut être gentil avec les gens, faut faire des copier-coller, etc. Et il faut chercher sur le web. C'est chiant, je prends. Donc, du coup, je dis, parfait. Moi, j'ai un cerveau qui a besoin d'être alimenté. Et du coup, le fait de pouvoir papoter avec quelqu'un, faire du ping-pong créatif, voilà, j'ai ce côté un peu Dr House où quand des fois on fait un brainstorming, même avec des copines, on échange, etc. Et puis d'un coup j'ai une idée, puis d'un coup faut le faire. Et puis si c'est pas fait dans la minute, j'oublie. Donc du coup, voilà, mais je me nourris des idées qu'on peut. C'est le cerveau collectif, quoi. C'est vraiment le cerveau collectif. Et quand on a la chance dans une équipe ou quand on travaille avec quelqu'un en binôme ou un assistant ou etc., de pouvoir voilà, utiliser cette magie du cerveau collectif pour réenchanter son business, comme dirait Nathalie, c'est super parce que on peut voilà déléguer beaucoup de tâches qui sont certes rébarbatives ou qui peuvent être un peu techniques et aimer ça, mais aussi avoir une partie comme je peux l'avoir ou comme Nathalie peut l'avoir en tant qu'auteur et conférencière, on est des créatives. Donc il y a forcément de la créativité qui s'insère partout. Dans les montages vidéo, par exemple, quand je fais des vidéos, j'aime bien que les montages qui sont faits soient un peu créatifs aussi. Quand le design se fait ou un PDF, il faut qu'il soit aux couleurs forcément de la marque Alice Cara, mais aussi qu'il y ait des petites jokes dedans. Le portrait idéal de l'assistant idéal, c'est quoi? Alors moi, je pense que j'ai pas tout à fait les mêmes besoins qu'Alice. Vas-y, c'est important de voir. Oui, moi j'ai identifié 3 axes où j'aurais besoin d'un coup de main. J'ai pas besoin de quelqu'un qui parle anglais parce que mon business en ce moment, il est avec la France et quand il y a de l'anglais, je gère, j'aime bien. Donc moi, j'ai besoin de quelqu'un qui gère ces 3 axes-là, à savoir les mails, parce que je reçois beaucoup de mails pour lesquels j'ai même écrit une lettre type avec des pistes de solutions parce qu'on me demande toujours mon aide sur des points précis de l'auto-édition et j'ai beaucoup de pistes à proposer, mais à chaque fois, je dois perdre du temps à refaire un mail pour expliquer. Donc ça, ce genre de mail avec un process à chaque fois à dire envoie-les
celui-là, envoie-les sur ça, celui-ci, envoie-les sur cette référence. Donc ça serait une partie du travail avec une adresse mail dédiée, assistante Nathalie Bagadé. Donc, du coup, c'est super clair. J'aime bien Nathalie, elle a tout organisé. Ah oui, oui, oui. J'ai déjà l'adresse mail. L'adresse mail est prête, vous n'avez plus qu'à poser vos bagages. J'ai un nom générique, en fait, pour mon assistant virtuel. Ensuite, j'ai le volet site web. Là, ça se ressemble plus à ce que disait Alice. Pour le mettre à jour, par exemple, mettre mon agenda. À l'heure actuelle, mon agenda, c'est encore celui d'avril. On est le 13 mai. Alors, certes, en ce moment, les salons du livre sont vraiment très, très limités. Mais en 2019, j'en ai fait 36. Donc ça veut dire que tous les mois, ça doit être actualisé. Ça va redémarrer. Et j'avoue que là, c'est à la fois nécessaire de le faire et à la fois, je n'ai pas le temps de faire ça. Mettre à jour le calendrier du site, mais ça serait bien qu'on m'aide là-dessus pour mettre à jour mon agenda sur mes sites, sur mes réseaux, etc. Et la troisième partie que j'ai identifiée, ce serait un peu de la veille Internet, parce que là, encore une fois, cette semaine, on m'a signalé, il y a une dame qui m'a contactée en me disant on m'a parlé de votre super bouquin, j'ai vu une super vidéo sur votre livre. Et j'ai dit, moi j'aime bien savoir ça. Qui a parlé de moi en bien, hein? J'avais jamais vu passer cette vidéo, elle a 1 an. Donc voilà, des petits trucs comme ça. Honnêtement, je passe pas du temps à chercher mon nom sur Google. Et donc, dans la liste des choses à faire, il y a aussi, je fais beaucoup quand je suis sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur Twitter, je cherche des choses qui peuvent motiver les gens, les inspirer. Et après, ça se retrouve dans mon 6 o'clock Happy News. Tous les jours, je publie quelque chose. Là, pour la semaine prochaine, j'ai déjà 4 liens sur les 5. Mais voilà, si quelqu'un peut me proposer d'autres pistes en disant tiens, j'ai vu ça, ça pourrait intéresser tes Six O'Clockers, eh ben, je prends. Ça fait ça en moins chercher. L'autre fois, au moment de publier, je prépare 1 semaine à l'avance mes publications pour la semaine d'après. Au moment de publier, j'ai perdu 1 heure à chercher le dernier lien. Et c'est un peu dommage, alors que quand j'ai tout qui est tout préparé, ça va très très vite pour que je le mette en forme et que je le prépare. Donc voilà, c'est les 3 axes que j'ai identifiés, c'est les mails, le site web à remettre à jour et la veille sur Internet sur, quand on parle de moi, de mes bouquins ou des sujets qui peuvent intéresser mes lecteurs. Quelqu'un qui est enthousiaste, ça se passera très très bien avec moi. Je suis une bisounours enthousiaste. Alors voilà, si j'ai quelqu'un qui est un peu pessimiste, un peu aigri, ça va pas. Voilà. Je suis très très. J'aime cet enthousiasme et je suis quelqu'un d'enthousiaste. Ça passera toujours, même s'il y a des boulettes, des trucs, c'est pas grave. Les compétences que moi j'aimerais voir dans un assistant ou une assistante virtuelle, ce serait probablement beaucoup de montage vidéo avec le côté créatif, etc. Il y a aussi beaucoup d'animation des réseaux sociaux pour répondre aux gens aussi, parce que je prévois pas mal de gros lancements prochainement. Donc du coup, ce sera des challenges en direct et en ligne. Et quand du coup je suis à l'image, quelqu'un qui puisse partager les liens, par exemple, répondre aux questions éventuellement, animer le chat. Animer le chat, quelqu'un qui, pourquoi pas, si c'est quelqu'un qui aime bien aussi se montrer. Moi, j'aime bien les personnes qui sont parfaitement intégrées à l'équipe. Donc, forcément, je vais mettre en avant la personne, je vais prévenir mes clients que telle personne répond aux mails, telle personne s'occupe de ci, de ça, et donc du coup, je vais les inclure vraiment dans ce que je fais. Donc, si la personne a envie de se montrer en vidéo, elle peut aussi participer, faire ce qu'on appelle des close-up ou des présentations au départ pour résumer ce qui va se passer dans le live et comment je vais intervenir. Il peut y avoir ça, il peut y avoir aussi la mise en place de tous les tunnels email, à savoir que je les écris et puis la personne les corrige peut-être un petit peu et les intègre sur les différents outils. Pareil, la création peut-être de 1 ou 2 pages internet, même si je le fais généralement, je fais le copywriting, etc. Mais que la personne puisse mettre un petit peu sa petite touche et faire en sorte que tout fonctionne de manière assez fluide et
et aussi voilà, la création aussi de peut-être quelques petites idées, ajouter sa pierre à l'édifice sur les programmes en ligne que je propose. Généralement, c'est quand même moi qui me charge de faire en sorte qu'ils soient qui répondent à certaines normes que j'ai dans le cerveau et de l'andrologie, voilà, mais et de comment le cerveau fonctionne, etc. Mais toutes les idées sont bonnes à prendre, hein, ce que je disais tout à l'heure. Donc quelqu'un qui est force de proposition, bah forcément, moi ça va me plaire. Même si cette personne se plante, fait des petites erreurs, il n'y a jamais rien qui soit grave, vraiment. Et puis je pars du principe qu'on est tous là pour apprendre aussi. Même moi, j'en apprends tous les jours. Donc si la personne est en mesure de m'apprendre des trucs, je vais adorer. Donc voilà. Et puis comme a dit Nathalie, quelqu'un de cool, quoi, quelqu'un qui soit optimiste, certes, mais surtout quelqu'un qui s'autorise à être vulnérable, parce que je suis quand même la spécialiste en France de la vulnérabilité. C'est ce que j'allais dire. Et de la honte. Alors du coup, dans l'équipe, on se dit tout. S'il y a un truc qui va pas, s'il y a une deadline qui est trop courte, etc., on se dit. S'il y a un truc qui va bien, on le dit. Toutes les fins de semaine, on célèbre les échecs, parce que pareil, hein, quand on va prospecter pour des clients ou ce que j'appelle des scènes, hein, des conférences, etc., moi, ma motivation, c'est d'aller rechercher 100 rejets par mois. Donc, qui dit 100 rejets par mois, dit forcément peut-être quelques oui dans le truc. Donc, je prends le truc à l'envers, mais du coup, on célèbre les échecs. C'est des petites choses comme ça qui font l'intégrité, qui font le ciment de la marque Alice Cara, et puis du business comme moi j'ai envie de le voir. Et forcément, la qualité, je crois la première qualité, et ce pourquoi je n'engage que des personnes que je connais depuis que des années, mais qui ne sont pas forcément dans ce monde, dans cette industrie, en tout cas au départ, c'est parce que j'ai besoin de confiance. J'ai besoin justement de personnes qui vont pouvoir me dire les choses. Forcément, on fait tous des erreurs. On est tous en train d'inventer un métier au final, hein. Même si ça fait 10 ans qu'on essaye de l'inventer, mais on est en train de l'inventer quand même. Encore tout jeune, hein. C'est tout jeune. Et puis, on est dans une période en ce moment où tout se réinvente aussi. Le Covid a changé énormément de choses. On est plus dans l'humain, plus dans on apprend au quotidien, et c'est en ça que ça peut être intéressant pour moi de trouver quelqu'un qui soit, comme tu l'appelles, une perle, parce que c'est ma vision, hein, mais je pense apprendre autant de la personne que la personne apprendra je l'espère, de moi, malgré que ce soit bordélique partout dans mon cerveau, mais voilà, c'est... Oui, et puis tu as pointé aussi une chose importante, c'est qu'il y a aussi cet esprit d'équipe, en fait, hein. Parce que là, toi, tu es déjà établi depuis un moment, donc tu as déjà développé une petite équipe autour de toi. Alors, je sais pas combien vous êtes, mais c'est vrai aussi, vous êtes 3. Donc, c'est aussi l'envie de vouloir travailler en équipe, de coopérer, et puis de proposer des choses, d'être un peu créatif, et en même temps, pouvoir faire ces activités sur lesquelles toi, tu n'as pas toute l'énergie ou la disponibilité nécessaire. Bon, écoute, Alice, moi, j'espère que tu vas trouver ta perle. En tout cas, je fais tout ce qu'il faut de mon côté. Maintenant, il faut que les personnes se sentent appelées aussi à ce métier, hein, qui ne correspond pas à tout le monde, évidemment. Il faut, comme on le disait, certaines qualités, mais aussi cette envie d'apprendre, comme tu disais, je pense que c'est très important, cette ouverture d'esprit et le fait d'être flexible. Surtout quand on intervient sur Internet. C'est-à-dire que les outils, comme on l'a dit, ils changent tout le temps. Mais il faut avoir le goût d'apprendre. Il faut avoir la passion aussi, parce que mine de rien, en tout cas pour moi, et comme beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent sur le web et qui font des formations en ligne ou qui sont dans l'humain, la mission, elle est colossale. Elle est colossale, et je sais que moi, je me lève tous les matins, et le pourquoi je suis là et j'existe depuis plus de 10 ans maintenant, et pourquoi j'ai encore des clients aujourd'hui, c'est parce que je me lève le matin et mon pourquoi, c'est d'aider des gens et de filer le sourire et la patate à des gens. Si on a donné le sourire à une personne dans l'équipe, on est contente.
Si on a des centaines, tant mieux. Mais l'idée, c'est voilà, de contribuer à un monde meilleur tel que, en tout cas, moi, je le vois, quel que soit l'entrepreneur avec lesquels tes perles vont décider de travailler. Il faut aussi savoir être habité par la mission de quelqu'un d'autre et contribuer aussi à cette vision et avoir partagé les mêmes valeurs, quoi. Je trouve que c'est important. Vouloir contribuer, vouloir aider, accompagner dans le progrès, ouais, tout ça, c'est des valeurs qu'il faut partager. Ça semble être des petites choses, tu vois, rédiger un mail ou corriger des fautes sur un mail ou faire de la veille sur un site internet, mais au final, toutes ces petites tâches mises bout à bout, eh ben, derrière, il y a plusieurs milliers de personnes qui en bénéficient. Tu vois, moi j'ai une liste d'emails, plusieurs milliers de personnes. Bah, quand on envoie un mail, il y a plusieurs milliers de personnes qui peuvent le lire. Et ce mail peut aussi changer l'humeur de quelqu'un. Si on met du positif dedans. Il y a un impact démultiplié, quoi, dans toutes nos actions. Exactement, il y a un gros impact. Et plus on a quelqu'un derrière l'écran qui aime ce qu'il fait, plus l'énergie des mails est bonne et meilleur est l'impact. Donc voilà, c'est toutes les petites choses en fait qui peuvent sembler insignifiantes, qui se voient pas forcément. Ça peut sembler un petit peu ingrat comme métier, être assistant personnel. Mais on est dans les coulisses, quoi. C'est les coulisses. J'ai un ami qui raconte une histoire en conférence et ça va être rapide. Il raconte une histoire. C'est Fred Clavou, il s'appelle. Il raconte en conférence l'histoire d'une fusée dont le décollage n'a pas pu se faire à cause d'une petite poussière sur une petite lentille quelque part. Et en fait, si les gars avaient laissé le mec qui fait le ménage, l'ingénieur de surface, ou je sais pas comment on appelle ça aujourd'hui, faire son travail correctement sans le presser, et ben la fusée, elle aurait pu décoller et ça leur aurait économisé des milliards et des milliards de dollars. Donc du coup, ben voilà, il y a pas de petits boulots, il n'y a pas de petits trucs, et il n'y a aucune tâche qui ne soit qui n'ait pas son utilité, en tout cas dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Oui, puis encore plus, alors pour la fusée aussi, mais aussi sur le web, comme tu disais, avec l'impact que ça peut avoir sur un certain nombre de personnes. En tout cas, merci pour cette histoire. Je trouve que ça clôture très bien ce live. Merci à toi, Alice, d'être passée et on te souhaite de trouver ta perle très bientôt avec plaisir. Pour vivre tout ça en équipe. À très bientôt. Merci à toi. Bye bye. Au revoir. Voilà, et pour vous qui avez suivi ce live, eh ben écoutez, je vous invite à vous pencher sérieusement sur ce métier d'assistant virtuel qui me paraît être une très très belle opportunité aujourd'hui si vous avez cette envie de soit de vous reconvertir, soit d'avoir un complément de revenu et de pouvoir avoir cette polyvalence et cet esprit de contribution, comme disait Alice. Et comme on dit, tous les entrepreneurs qui sont venus aujourd'hui vous présenter leurs besoins en termes d'assistants virtuels. Vous voulez en savoir plus? Une seule chose à faire, allez consulter les liens au-dessus de la vidéo, allez télécharger le livret pédagogique, allez voir en quoi ça consiste, quelles sont les compétences que vous allez développer à travers ce métier et comment ça va se passer concrètement. Si vous voulez vraiment en savoir plus, allez vous inscrire au webinaire qui aura lieu lundi 17 mai à 20h30 sur Zoom, dans lequel je vous expliquerai de A à Z finalement comment devenir assistant virtuel et je vous proposerai de rejoindre l'école des perles virtuelles qui ouvre ses portes jusqu'au 24 mai officiellement et qui vous permet d'acquérir toutes ces compétences-là que recherchent les entrepreneurs d'aujourd'hui, des entrepreneurs qui sont établis depuis plusieurs années comme Alice ou qui sont encore en phase de lancement comme certains autres, qui ont besoin de vous, de vos compétences, de votre temps, de votre disponibilité, de votre envie de contribuer à un univers que vous connaissez peut-être très mal aujourd'hui, mais qui peut vous apporter un revenu ou voire une carrière sur le web. Donc, si vous vous sentez attiré, intéressé par ce métier, allez découvrir les ressources que je vous ai mis au-dessus, téléchargez le livret qui est sur la page de présentation des perles virtuelles. Et puis nous, on se retrouve très vite demain avec des nouveaux entrepreneurs qui vont vous expliquer leur vision de l'assistant virtuel, en quoi il pourrait les aider dans leur business et ils n'attendent que vous. Voilà, je vous dis à très bientôt, bonne soirée et puis on se retrouve demain à la même heure.